Et puis Turing Machine, pur solo, pour moi pur solo. Un type de jeu solo que j'aime pas, c'est les jeux où il faut battre son propre score. Et en fait, toutes les mécaniques se prêtent bien au solo. Alors, je reviens sur une question que j'avais déjà abordée lors d'un Parlons Jeu, c'était mais d'où tu as toutes tes boîtes? Est-ce que les éditeurs te les envoient? Et est-ce que, sous-entendu, oui, ils te les envoient, et est-ce que ça serait pas de la publicité que tu nous fais? Alors, oui, les éditeurs m'envoient des boîtes de jeux, au final pas énormément, hein, en proportion j'en achète quand même beaucoup plus que je n'en reçois. Et ensuite les éditeurs, ne croyez pas que ils ont 15 000 boîtes à envoyer et que c'est parti, ils les envoient à tout le monde comme ça, sans prévenir. Non. Et ils choisissent à qui ils les envoient. C'est quand même relativement limité. Et croyez bien qu'avec une chaîne avec 1000 abonnés, je suis pas vraiment dans leur target com. Hein, donc, certains m'envoient des jeux, me proposent. Moi j'ai déjà un planning des vidéos à faire avec une pile, pas une pile de la honte, mais c'est un peu la pile de la honte des vidéos qui augmente. J'ai plein de jeux à vous présenter et donc c'est compliqué d'accepter de recevoir des jeux si c'est pour faire la vidéo dans 6 mois ou dans 1 an. Bon, et il faut que le jeu me plaise. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un jeu reçu et de ne pas faire de vidéo parce que je l'aime pas. Et qui suis-je pour dire ce jeu j'aime pas? J'ai pas envie de dégoûter des gens, je suis pas sûr d'avoir un avis forcément toujours très pertinent. Il y a un auteur qui a travaillé dur dessus, il y a des éditeurs qui ont travaillé dur dessus, il y a des illustrateurs qui ont travaillé dur sur un jeu. Ça correspond à un type de joueur, mais après ça me demande moins un travail supplémentaire d'objectivité, voilà. Et je suis pas journaliste. Moi j'ai envie de vous partager des expériences, des choses voilà, que j'ai aimées. Voilà. Donc je présente que les jeux que j'aime. Et après, comme je vous disais, les éditeurs m'envoient des jeux aussi parfois parce que je leur demande. Tiwanaku par exemple, je l'ai reçu parce que j'ai demandé à Sit Down Games. J'avais rencontré Sophie de Sit Down Games à Paris Ludique en 2020, j'avais vu le proto où le jeu tournait, j'avais trouvé hallucinant cet esprit Sudoku, Minesweeper. J'étais dingue quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, génial. Je ne l'ai pas backé, grosse erreur de ma part, j'en parle dans ma vidéo sur Tiwanaku ici, parce que le matériel du Kickstarter est juste exceptionnel, de qualité. Mais bon, et donc là il est sorti en boutique et j'ai demandé, j'ai dit bah voilà, moi j'aimerais le découvrir et puis j'aimerais le présenter à ma communauté et puis j'adore les jeux de déduction. J'ai fait Turing Machine que j'ai adoré, j'ai fait Black Sonata que j'ai adoré et là pour moi ça rentre dans cette catégorie de jeux de déduction. Under Falling Skies, le jeu, voilà, je cherchais, je l'ai trouvé. Ça rentre pile poil dans cette catégorie. Et il y a pas mal de kitesurf derrière moi, je sais pas si vous les voyez là-bas. Tac, ouais, ici, là, il y a plein de kitesurf. Ok. Et donc, elle m'a dit, bah oui, ça marche, pas de souci. Elle a été très gentille de me l'envoyer. J'ai pris un plaisir immense à le découvrir, à vous le faire partager. Donc je sais pas si vous connaissez Tiwanaku, allez voir les vidéos. Je trouve ce jeu hallucinant, il est dingue. Le matos est dingue. La réflexion qu'il y a derrière est énorme, j'adore. D'enquête, de déduction, ah oui, ça, si c'est ça, c'est génial. Et en multi, on peut se bloquer. Et en solo aussi, un peu. On peut se positionner sur des cases pour pas que l'automate les découvre. Non, c'est génial. Vraiment un jeu au top. Je suis très content d'avoir pu le présenter, d'avoir eu cette chance de le présenter. Voilà. Donc, majoritairement, j'achète mes jeux, comme vous le voyez hein, sur la chaîne. Je présente, c'est assez rare. À part Tiwanaku, Gardeners, là bientôt je vais vous présenter Subterra 2. Mais en fait, présenter des nouveautés, c'est assez rare. Turing Machine, je l'ai présenté quand il est sorti, je l'ai acheté. J'ai fait les vidéos rapidement. Tiny Epic Dungeons, je l'ai présenté tout de suite parce que je l'avais backé, donc j'ai été un des premiers à le recevoir.
Mais sinon, la plupart du temps, mes jeux sont pas des jeux ultra récents. J'achète beaucoup sur Ocaseo. Et donc voilà, j'ai ma petite wishlist. Voilà, et puis je check. C'est bien sombre, hein. Je pense que je vais me reprendre la sauce là. Je check, et puis dès que j'ai un jeu qui sort, qui est pas très cher, je le prends, j'y joue, je découvre. Je vous le fais découvrir quand ça vaut le coup. Et puis après, soit je le garde, soit je le revends. Je fais quand même beaucoup tourner ma ludothèque, hein. Énormément, hein. Sur Ocaseo, je remets beaucoup de jeux en vente parce que voilà, je les ai achetés pas très cher sur Ocaseo et que j'ai pas une armoire énorme. Et voilà, et là c'est vrai que au bout d'un moment, on se pose la question, le jeu il vaut 20 balles, j'y ai pas joué depuis 2 ans. Bon, je l'aime bien, et peut-être que la place que je vais gagner vaut plus que 20 balles. Donc à la limite, faisons de la place. Je le vends 10, voilà, et puis j'ai vécu une belle expérience pour 10 € au final, donc c'est top, et le jour où je voudrais vraiment y rejouer, je le rachèterai. Voilà. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, est-ce qu'il y a des jeux que vous avez vendus et que vous avez regretté d'avoir vendu et que vous avez racheté par la suite? Moi, ça m'est pas arrivé, mais j'ai eu ce petit feeling un peu sur Hostage Negotiator. Sur Hostage Negotiator, je l'ai vendu. Parce que c'est un petit deck building avec des cartes où on essaie de libérer un otage. Je l'avais trouvé sympa, mais pas fifou. Bon. Et puis, il y a eu tout un engouement autour de Final Girl, qui est un peu le même système, mais là, ça part sur des séries Z, films d'horreur, je crois que c'est Z, hein. Film gore avec le méchant, enfin les Slayers quoi, hein, le méchant qui vient massacrer, voilà, et donc il y a les petits scénarios comme ça. C'est un peu le même système, le même concept, la même mécanique de jeu, un peu plus complexe j'ai l'impression, et du coup je me suis dit putain c'est vrai qu'il était bien Hostage Negotiator, merde, et j'ai pas fait de vidéo dessus. Il vaut plus rien sur Ocaseo, j'ai pas regardé les prix mais on le trouve à 12-15 balles, je me dis ah merde. Bon, en fait, au final non, parce que là encore, c'est un jeu qui est pas récent, il y a énormément de vidéos dessus, et je vais vous en présenter une de plus qui va pas... Bon, voilà, et puis moi je pense que je vais faire quelques parties, et puis je vais m'en séparer. Bon, du coup je l'ai pas fait, je l'ai pas racheté. Voilà. Dans cette veine un peu de vidéo papotage, parlons jeu, ou un petit peu décalé, j'avais l'intention de vous faire une vidéo quand je rentrerai chez moi. Bah oui, parce que j'habite pas ici. Quand je rentrerai chez moi, une petite vidéo sur le pimp des jeux de société. Pimper, c'est tuner, d'accord? Souvenez-vous de l'émission Pimp My Car, cette émission américaine de gros Jackie tuning. Et ben moi je considère que je suis pas un Jackie tuning, mais je suis un Jackie jeu, clairement. Au point où je me suis acheté une imprimante 3D pour imprimer mes boîtes de rangement, pour imprimer des figurines et pour imprimer tout un tas de conneries. Au final, aujourd'hui, l'imprimante a été vendue. C'était c'est quoi la marque? Reality ou Reality, je sais pas, Under 3. Pour ceux que ça parle, c'est une imprimante PLA avec des bobines de PL de plastique, hein. Il y a deux types d'imprimantes 3D, hein. Il y a à bobine plastique et puis à résine. Résine beaucoup plus précise, beaucoup plus fine, beaucoup plus jolie, ce qu'on arrive à sortir, mais bon, un peu plus cher en termes de matériel. La résine est plus chère que les bobines, et puis un peu plus contraignante parce que c'est un peu dangereux, donc il faut mettre un masque, faut une espèce d'extracteur pour les fumées un peu toxiques, il faut passer la figurine à l'acétone, enfin, c'est un peu merdique de ce que j'ai vu. Donc le PLA me semblait un peu mieux, mais au final je l'ai revendu, c'était merdique. Mes couches sautaient, ça tenait pas. En fait, pour faire une boîte, il me fallait je sais combien de dizaines d'heures, ça faisait quand même du bruit. C'était infernal. Donc j'ai quand même des jeux Underwater Cities,
intégralement, toutes les boîtes sont en plastoc. Tiny Epic Quest que je vous ai pas présenté, pareil, les boîtes de rangement. Tiny Epic Zombies aussi, boîte en plastique. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout en fait. J'ai pas fait énormément, je l'ai revendu. Mais j'aime bien pimper, ce que j'appelle pimper. Ouais, j'ai des jeux où j'ai fait tous les inserts en carton plume. Voilà. J'ai des jeux où j'ai acheté l'insert en bois pour Terraforming Mars, mais ça allait pas, c'était trop lourd et la boîte fermait pas. Alors j'ai racheté l'insert en carton plume pour Terraforming Mars. Et comme imprimer en 3D c'était galère, j'ai acheté les figurines en 3D pour Terraforming Mars. Les petits océans, les petites villes, les petites forêts. Voilà. Donc oui, non, j'ai un niveau de geekerie de beaufitude entre guillemets assez élevé, je le revendique pleinement, il n'y a aucun souci là-dessus. Et voilà, je vous partagerai un petit peu ça, hein. On est tous la passion parfois tombe un peu dans le voilà. Et puis là on parlait des jeux des royaumes de l'Ouest, architectes du royaume de l'Ouest. Et bien justement lors des dernières ventes privées sur sur Philibert, il y avait le jeu de pièces métal pour architecte du royaume de l'Ouest pour 3 fois rien. Ben voilà, maintenant mon jeu est équipé proprement de ces pièces métalliques. Voilà, donc ça ajoute quand même un peu de gueule, hein, les gling 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 gling, c'est pas mal. Voilà. Tiens, dites-moi un peu dans vos commentaires s'il y a un jeu solo qui vous tente, qui est dans votre wishlist depuis longtemps et que vous aimeriez essayer. C'est intéressant parce que ça peut donner des idées, vous voyez. Moi par exemple j'en ai un qui est dans ma wishlist depuis un moment, mais bon, comme je le regarde d'occasion, j'essaie de trouver vraiment les bonnes occasions. C'est Paper Tales. Paper Tales. J'ai fait une partie avec mon pote Guillaume, donc en multi. C'est une partie à 2, peut-être à 3, peut-être qu'il y avait le Dandy Meeple avec nous, c'est possible. Et donc j'avais trouvé ça sympathique, illustration un peu simpliste mais sympa. J'avais beaucoup regretté le plateau central en termes d'illustration très blanc, vraiment pas terrible. Ça j'étais un peu déçu. Et puis on ne pouvait pas y jouer en solo. Sauf qu'il y a une extension qui est sortie. Et qui s'appelle les portes de... Au-delà des portes ou les... Je sais plus. Enfin, il y a une clé. Hein, voilà. Et cette extension est là pour jouer en solo. Et apparemment, il est génial en solo. Très très bien noté sur BGG. Et tout le monde en parle super bien, en disant que c'est une super expérience de jeu. Donc soit vous achetez, il faut acheter les 2 boîtes en fait, la boîte de base plus ça, soit ils ont sorti un Kings et un Queens Edition. Alors je crois que la différence entre les deux, King ou Queens, c'est que dans un il y a toutes les extensions et dans l'autre il n'y en a qu'une je crois. Voilà, mais du coup c'est pas donné, même d'occasion c'est pas forcément donné. J'attends, bon voilà, j'attends. Mais en tout cas, il est dans ma wishlist et c'est clairement un jeu que je l'attends. Voilà. Un peu comme Nemozoar. Nemozoar, c'est un jeu qui est dans ma wishlist depuis très longtemps, qui n'est pas sorti en français. C'est pas ça qui m'embêtait, mais c'était le prix, c'était quand même assez cher. Je me disais, oh, bon, je vais attendre. Lui, il va sortir. Oh, un jeu qui n'est pas en français, mais qui va sortir en français bientôt. Mais moi, j'ai pas pu attendre, je l'ai acheté en anglais. Et là, pareil, ça faisait des années et des années que je voulais y jouer. Black Orchestra. Black Orchestra. Je peux déjà vous le dire maintenant, pour avoir fait 2 ou 3 parties, donc ça vaut ce que ça vaut avec le recul que je peux avoir sur le jeu. Hein. Excellent. Excellent. Ça répond exactement aux attentes que j'en avais. À savoir, un jeu avec beaucoup de hasard quand même,
Alors c'est justifié par la thématique, voilà, en disant que Black Sonata, Black Orchestra, pardon, c'est le plot contre la tentative d'assassinat contre Hitler. Donc vous jouez des personnages ayant vraiment existé, soit des généraux allemands, soit des civils qui ont vraiment tenté d'assassiner le Führer. Et donc, voilà, vous allez dérouler l'histoire de la Seconde Guerre mondiale au fur et à mesure que le temps passe. Et là, c'est excellent, très très bien fait, parce que vous allez voir que le Reich va monter en puissance et donc vous allez être de plus en plus surveillé. Vos actions vont être de plus en plus épiées. Si vous craquez, vous allez avoir des gros ennuis qui vont vous arriver sur la truffe. Et puis au fur et à mesure que le jeu se rapproche de la fin, parce que du coup il y a une fin au temps, et oui, et donc là, si vous n'avez pas tué Hitler avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous avez perdu. Et donc à la fin, il est de plus en plus mal en point. Et toutes les troupes commencent à se recentrer alors qu'elles s'étaient étendues. Et donc elles commencent à se recentrer, et donc Hitler va se rapprocher de Berlin. Et il faut être sur la même case que lui, évidemment, pour tenter de l'assassiner. Donc voilà, il y a du hasard, on ne sait pas où il va se déplacer, il y a du hasard parce que vous ne savez pas où ces généraux vont se déplacer, et s'ils arrivent sur votre case, vous avez des pénalités. Non, c'est top, franchement il est au top, vraiment au top. Donc ça, j'ai hâte de vous le présenter. Alors, moi j'ai la version anglaise, mais ça ne change pas grand chose. Je ne sais plus qui l'édite là. Qui l'édite Merde, je ne sais plus qui l'édite. Bon, peu importe. Voilà, mais ça va sortir. Donc, voilà. Voilà pour toutes ces petites découvertes. Bon, je sais pas si je vous referai un petit suivi comme ça. Ce qui m'a fait penser un peu à ça, là, cette vidéo en marchant, c'était une série de vidéos qu'avait fait Alexis le Rossignol, un comique français et un humoriste français, et qui a fait pas mal de vidéos comme ça où il se baladait en vélo dans Paris et puis il tchatchait, voilà. Et bon, moi voilà, je me balade sur la plage et je parle avec vous de jeux de société. Je viens de reglisser. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes 1000. J'ai la casquette de travers depuis tout à l'heure, j'ai l'air d'un débile là. Vous êtes 1000, je sais plus combien, 1030. Enfin, ça augmente, c'est super. Je suis très content. Mais la majorité des gens qui regardent les vidéos ne sont pas encore abonnés. Donc sont des futurs potentiels abonnés. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné et que vous tombez par hasard sur cette discussion, à vous abonner à la chaîne. Je fais rarement des vidéos comme ça. La plupart du temps, c'est des vidéos de présentation de règles du jeu en solo et des vidéos de parties solo commentées. Mais de temps en temps, des petites, je fais comme ça des petites vidéos, des ovnis comme ça, des objets, des vidéos non identifiés, voilà, avec les modes, les parlons-jeux où je discute, voilà, là, un petit parlons-jeu le long de la plage. Donc n'hésitez pas, surtout. J'aimerais beaucoup faire une vidéo avec d'autres youtubeurs solo que j'ai contactés. Ils sont tous fanas pour le faire. Alors évidemment, on n'habite pas tous dans la même région, mais l'idée serait de faire une vidéo où on intervient chacun, et je gérerai pour le montage, voilà, pour répondre à des questions, pour présenter nos coups de cœur, voilà. Et c'est également, ça a pour but également de mettre en avant l'ensemble des acteurs sur YouTube du jeu solo, parce que moi je suis une petite chaîne finalement, mais il y a des chaînes encore plus petites qui font des super vidéos, qui font des super trucs. Donc loin de moi l'idée de vouloir mettre en avant des gens bien plus connus. L'idée c'est de vous montrer, de vous faire connaître d'autres youtubeurs
qui font du super contenu. Voilà, français, québécois. Et bah, voilà, donc c'est un petit projet qui est dans les cartons et que j'espère vous montrer bientôt. Allez, sur ce, c'est vraiment la fin. Non, vraiment, là, je vous lâche. Je vous dis bon jeu à tous parce que c'est de tradition de le faire. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao.